messieurs, accueillons le grand Guy Lepage! C'est toi. La superstar de ma vie. C'est toi! Guy Lepage! Guy, bonsoir! Bonsoir, Marc. Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, je suis très content d'être là. Salut tout le monde. Ben, assis-toi, je t'en prie! Alors... Tiens, si tu veux un petit peu te gargariser Oui, attends, je vais m'arranger l'intérieur. mon anus artificiel. Bon, ben c'est très bon. bien. On va regarder OK. le petit singe tantôt. Je sais que c'est ça que tu appelles par cette phrase-là. On va le revoir tantôt, ça, le petit singe qui te gratte la Moi, raie. j'adore les petits singes. Comment ça va, Marc? Ça va très bien toi-même? Félicitations. Ben merci. Bravo à toi, Je Guillaume. suis très content. Ben oui, ben merci. Bravo à toi. Merci. Ben écoute, avant qu'on aille plus loin, c'est parce que tu sais qu'on prépare des petites bios pour les gens qui descendent comme ça. Oui, c'est toujours farfelu. Ouais, c'est toujours assez coquino, ça. Toujours, toujours. Il y a toujours un petit point d'humour, du sarcasme, de la joie et de l'allégresse. Et en même temps, du contenu. Toujours. Parce qu'on apprend toujours quelque chose sur l'invité. Oui, oui. Et là, je t'avoue, on n'a pas eu tellement à se casser la tête parce qu'on a réalisé, en visionnant les émissions de TVA, ce qu'on fait, toute l'équipe fait tous les soirs, en rentrant à la maison oui, régulièrement. tout à fait, oui. On s'est rendu compte que le dernier épisode du Retour te concernait presque totalement. Oui, On parle de celui de cette semaine. Évidemment. Alors, pour ceux qui l'auraient manqué par hasard, on regarde un extrait de cette petite biographie Oui. dans Le Retour de M. Lepage. Et on revient. Madeleine. Rose, toi ici? Je t'ai déjà dit que je voulais plus rien savoir de toi. Oui, va-t'en. J'ai oublié mes claques. Ça tombe bien, il faut que je te parle de quelqu'un. T'es Guy Lepage? J'en sais déjà trop. Tiens, lis ça. Guy Lepage est né le 30 août 1960. C'est sa grand-mère qui l'a élevé. Jeune, il voulait devenir journaliste ou avocat. Il a fait un baccalauréat en communication à l'UQAM. C'est là qu'il a fait la connaissance des autres membres du groupe RBO. À cette époque, sa blonde était Suzanne Walsh. Oui, Suzanne Walsh. Suzanne Walsh, Rose, comment tu peux? C'était Suzanne Walsh ou moi. Mais dis-moi donc, toi. Est-ce que Suzanne Walsh sait que Guy Lepage a un fils de 8 ans avec Louise Richer qui s'appelle Théo? Non, faut que ça reste notre secret. Suzanne Walsh ne doit jamais savoir. Et là, comment on fait? Mange la lettre. Madeleine, Hey, wow, les mains, là! C'est quoi ça? c'est la chaîne en or que Guy porte dans son cou depuis l'âge de 16 ans. Il va t'en rouge, je veux plus jamais te voir. Regardez le retour avec Guy. Et Dieu que tu peux être laide. Ah, c'est parfois. épouvantable. C'est ça, C'est c'est épouvantable. épouvantable. Non, ça, c'est un cauchemar. Sur une île déserte, là, la chèvre ou cette fille-là, la chèvre. la chèvre, ah oui, Ouais. d'emblée. Je me réveille la nuit pour me voir comme ça, puis ça, j'aime pas ça du tout. Écoute, d'ailleurs, l'UQAM, là, Oui. on a une amie commune qui s'appelle Rosaline Leblanc. Elle n'est pas commune, elle est très sympathique. T'es pas Oui, gêné. elle est aussi sympathique, Oui, on l'adore. oui, oui. Et toi, tu as écrit à l'UQAM dans un petit journal qui s'appelait Le Tracteur, c'est ça? Oui, oui. Tu avais la page à Lepage. Oui, j'étais le rédac-chef. Le rédac-chef. Ouais. Et là, moi, j'ai appris... Alors, évidemment, on a lu plein de billets, de choses que tu as écrites là-dedans. Et est-ce que tu... Écoute, parce que tu parles des prêts et bourses à un moment donné. Oui. C'est très thématique étudiant ce soir. D'accord. Alors. OK. Et là, tu dis que ça coûte... Parce que tu parlais pour avoir, évidemment... Il fallait se marier. Fallait se marier. Fallait se marier. Oui. Et là, il y a un billet ici que tu écris où tu te racontes ton mariage. Tu dis à 9 h du matin, nous fûmes introduits dans la salle de torture avec en background Fernand Gignac sur cassette. Ils sont toujours populaires. Quelle importance le temps qu'il nous reste. Ah oui, je me suis marié sur cette chanson-là. 14 minutes plus tard, donc, j'étais marié pour le meilleur et pour le prêt. Oui. Mais tu t'es marié, Guilla, Oui, je me suis marié à 19 ans, à peu près 18 ans, 19 ans. pour le prêt. Pour le prêt.
Et, bon, c'est sûr que j'ai abusé de ma bourse aussi, mais à ce moment-là, puisque c'était ma blonde, mais oui, c'était pour le prêt. Et c'était bon, un arrangement, comme il s'en faisait beaucoup à ce Oui, et moment-là. d'ailleurs, vous- on s'est séparés À l'amiable? 3 mois plus tard et on s'est divorcés 10 ans après, ouais. Et tu es toujours en contact avec ta première femme? Bien, je la vois pas souvent, mais oui, on s'entend bien. Elle est professeure à l'université, là. Et Seigneur, ça reste très C'est-tu intellectuel, assez ces beau, démarches-là. hein? Oui, C'est-tu oui, oui. assez beau? C'est assez des anecdotes, le fun Ben à non, savoir mais sur le monde. mais écoute, Caroline! mais moi, Hein, écoute, hein, vous, j'étais, ouais, on a ah, un début de fun. Et moi, j'étais très surpris parce que je sais que tu te confies tellement difficilement, puis ça, ça m'a ému. Le vote du public en France, là, tu reviens, écoute, c'est une grosse percée en France, un gars, une fille, je sais qu'on en parle beaucoup, mais Ouais. là, c'est parce que c'est comme l'équivalent du Métro Star là-bas, tu reviens, tu es arrivé comme la 3e émission la plus appréciée du public français. Bien, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, ils ont un gala qui est un croisement entre les Gémeaux et les Métro Stars. OK. C'est le public qui choisit ses émissions préférées. Là, c'est en nomination, mais ça va être gagné ou perdu en fin de semaine. Ben non, c'est prochaine. gagné, j'ai l'information ici. C'est gagné? Si tu sais pas, je pense que oui, c'est gagné. Fait que il va falloir que tu y ailles. Es-tu sûr de ça, Oui, c'est oui, gagné? il va falloir que tu y ailles. Ah oui? Une information sous couverture. Là, le succès de ça, là, Hey, ça se dézippe. Excuse-moi, je viens de me rendre compte de ça. C'est une nouvelle chemise que j'ai mais c'est bien aujourd'hui. le fun, ça. Ben écoute, c'est merveilleux. Excusez-moi. C'est très joli, c'est une chemise camping. Oui. C'est une chemise camping, c'est quand il fait chaud, tu peux enlever effectivement les extrémités. Ou si tu veux faire de l'escalade, tu peux enlever les extrémités. Ben, j'ai vu Chantal Lamarre qui manquait un bout. Tu lui donneras OK, tu tantôt, pourras elle pourra laisser se ça, on mettre va la verra plus tard. Excuse-moi. Mais le succès de ça, Oui. on s'habitue à ça à un moment donné. Je veux pas. Est-ce que tu as l'impression que quand. Même si tu gardes beaucoup de recul, puis même si tu dis, ben oui, OK, ça marche bien, puis tout ça, puis, mais à un moment donné, à un moment donné, ça va mourir de sa belle mort, cette belle chose. Ben, ça le plus va. tard possible, peut-être. Pas nécessairement le plus tard possible. L'idée, c'est d'arrêter quand tu n'as plus le goût de le faire. Moi, c'est-à-dire, il y a 2 ans, là, quand ça a commencé à se vendre un peu partout et que les gens m'en parlaient beaucoup, on buzzait un petit peu là-dessus. On disait, hey, c'est le fun, puis on s'en va dans tel autre pays. Puis j'ai été dans plusieurs pays, partir des émissions, mais je dois t'avouer que j'aime bien mieux faire que refaire. C'est sûr que c'est le fun aller en Grèce, mais aller réaliser pour la 8e fois ma première émission, je trouve ça moins le fun que les tournages que j'ai faits cette semaine ici, par exemple. Oui, mais quand tu dis, si la série fonctionnait plus au Québec, j'arrêterais probablement de la faire. Ah, j'arrêterais, c'est sûr. Mais Le tu n'arrêterais jour pas où- de gérer à l'étranger ce qui se passe, puis tout ça, tu n'arrêterais pas tout d'un coup, c'est pas Ben, possible, ça. c'est-à-dire, oui, c'est possible parce que si moi j'arrêtais de le faire, ben, le producteur continuerait. Oui, je Ouais. pourrais décider d'arrêter si je voulais. OK. Ben oui, sûrement. Et si tu arrêtais, je sais qu'on te parle beaucoup de RBO, puis il y a beaucoup de nostalgie autour de RBO, puis tout ça, mais le plaisir, tu vas enlever l'autre? Oh, je vais enlever l'autre, enlève tant qu'à l'autre, faire, parce que c'est effectivement difficile de se concentrer pour moi aussi. Si tu arrêtais, Oui. il y a le plaisir que tu as à écrire de la fiction, évidemment, il n'y a pas d'éditorial là-dedans, il n'y a pas de critique, il y en a une sur le couple, mais il n'y a pas de critique comme vous faisiez c'est dans pas comme RBO. RBO, c'est Non. pas comme RBO. Est-ce que ça te manque? Oui, ça me manque. Mais, tu sais, je sais pas si t'es comme moi, mais quand tu fais de la TV, la scène te manque. Quand tu fais de la satire, faire quelque chose d'autre te manque. Comme disait le chanteur Léandre, on court toujours après ce qu'on n'a pas. Oui. Oh, yeah. Yeah. Alors, bon, moi, il m'arrive parfois de courir après ce que j'ai pas. Ah. Donc, oui, la scène me manque, le côté satirique me manque. Là, tu vois, là, je vais animer la disque, je vais me retrouver devant du monde au Saint-Denis. Oui. C'est un show live. J'ai hâte de faire ça. C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui me manque. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Veux-tu que je t'aide? Parce que Oui, là, parce ça a l'air que- bien difficile, puis ouais. OK, je l'ai. Ouais, C'est ici. pourquoi ça existe, ces affaires-là? Ben, c'est pas, je te dis, c'est Quand vraiment est-ce qu'on le se camping. dézippe des... C'est la première fois que je me dézippe une montre. Ben, ils cherchent des affaires, tu comprends? Je me suis dissipé des affaires bien avant ça, mais ça, la montre, Toujours c'est bien la difficile. première fois. Là, avec la disque, la tentation va être grande, évidemment, de faire Elle du sera là. Guilla Lepage et de faire avec tout ce que tu es, dont ce côté-là, où tu peux te faire des ennemis, Guilla. Tu peux dire des choses... Ah, je t'es pourrais, assez- je pourrais, mais je pense qu'à 40 ans, il est temps que je me fasse des ennemis. Ça m'est jamais arrivé. T'as jamais eu d'ennemis avec RBO, des vrais ennemis? Oui. Des vrais ennemis, je sais pas. Non. Des vrais, non. Mais il y a du monde, il y a des artistes qui sont déjà venus me voir pour me dire « Tu m'as fait de la peine quand tu as fait ça », puis qui m'ont expliqué pourquoi. Et ça, j'ai trouvé ça très courageux. Et il s'est passé 2 choses. C'est que, premièrement, ils ont monté dans mon estime. Et deuxièmement, j'ai continué à rire d'eux, pareil. Mais ça, il monte dans... Alors, ça veut dire que même si tu pardonnes, je veux dire, mais tu es très exigeant face aux autres. Tu es bien exigeant face à toi-même, puis tu es exigeant face aux autres aussi. Tu tolères pas les démagogues, évidemment, comme tout Non, le monde. ça, je tu déteste dis... ça.
Les gens obséquieux. Pour moi, les gens obséquieux, veux-tu expliquer ou je l'explique? Ah, c'est tous des gens qui vont aux obsèques. Les têteux de boss. Oui. Tu sais, les têteux, là, les gens là, qui méprisent ceux qui sont en bas puis qui têtent ceux qui sont en haut. Je déteste ça. Ça me pue au nez. Pour moi, si tu es un patron, c'est pas parce que c'est écrit sur ta carte d'affaires, c'est parce que tu as du leadership ou du charisme ou on a envie de te suivre. Ouais. C'est tout. Ça me pue au nez. Ça, c'est la pire affaire. Oui. Le reste, ça va. Le reste, ça va parce que je suis chanceux, je peux faire mes projets. Je réussis à attirer des gens là-dedans. Oui. Je fais confiance aux gens avec qui je travaille. Fait que je suis un privilégié. Puis honnêtement. tout ce qui est journaliste, tu vis-tu bien avec la critique, avec les gens Ça- les columnistes, ceux qui Écoute, émettent des opinions? Ça vient avec, hein? Tu peux rien faire contre ça. C'est-à-dire, un columniste ou un journaliste a le droit de dire ce qu'il pense, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, qu'il ait fouillé ou pas son dossier. On est des personnalités publiques. Ouais. Je veux dire, on est beaucoup plus chanceux, mettons, que les politiciens, qu'eux autres sont obligés de défendre un projet, un parti, en général mal, puis en général, ils défendent la marde. Ouais. Mais ils sont obligés à chaque jour d'aller au front. Moi, j'ai une tribune à chaque semaine. Je fais souvent des entrevues, je peux dire ce que je veux. Donc, si le monde veut le dire ce qu'il pense, moi, je sais qu'il y a une couple de personnes qui ne m'aiment pas. Puis, Tu vis très bien avec ça, toi. oui, parce que j'ai le privilège de pouvoir m'en foutre. C'est merveilleux. C'est le bonheur, ça. C'est le début de la sérénité, c'est la sagesse. Bien, je suis vieux. Oui, il y a ça aussi, J'ai par eu exemple. 40 ans, écoute bien, là. As-tu des problèmes de prostate? Non, non, pas encore. Non, non, non. J'ai un problème de belly. De belly? De belly. Ah, ici, le Oui, belly. oui, j'ai un petit problème de belly. Mais c'est Moi pas aussi. grave, ça se règle, ça. Moi Oui. aussi, oui. Comment va ton fils? Mon fils va très bien. Ouais. Il dort au moment où on se parle. Il va très bien, mon fils. Franchement, là, C'est un enfant roi, lui. Il peut faire ce qu'il veut chez lui. Il est très... il peut faire ce qu'il veut, à pas peu mal près, partout. hein? À Oui, peu près. oui, hein? mais il est reconnaissant, mon fils. Donc, ça, c'est important. Et C'est important dans la vie de remercier et d'être reconnaissant. J'essaie de l'être, mais lui, il l'est déjà. Il l'est naturellement. Ouais. Ben, il a hérité de ça. Guillaume Lepage, merci infiniment. Merci Écoute, beaucoup. dis bonjour à Louise. Avec plaisir. Et sois heureux dans ta vie, puis continue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, bye. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le club La Brèche. Restez avec nous.